Communauté des États sahélo-sahariens, CENSAD, est une organisation internationale regroupant 24 États africains du pourtour du Sahara et du Sahel. Elle occupe 1 639 000 km² de la superficie de l'Afrique, soit 44,12% pour une population de 626 794 000, constituant ainsi 44,54% de la population africaine. De ce fait, elle est la plus grande communauté économique régionale africaine par sa superficie, sa population et le nombre d'États membres. Le but de cette organisation est la mise en œuvre au niveau régional du traité d'Abuja du 3 juin 1991 relative à l'intégration économique, culturelle et sociale dans un climat de paix, de sécurité et de concorde. Elle a été créée le 4 février 1998 à Tripoli. La CENSAD, communauté des États sahélo-sahariens, a été créée le 4 février 1998 en Libye. Elle est l'une des 8 communautés économiques régionales reconnues comme telles par la conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Elle regroupe aujourd'hui 24 États membres de l'espace sahélo-saharien. Comme vous le savez, la CENSAD a connu quelques difficultés de fonctionnement au lendemain de la révolution en Libye. Mais le sommet qui a eu lieu ici à N'Djamena en avril 2019 à l'initiative du président Idriss Déby Itno, président en exercice de la CENSAD. Ce sommet, disais-je, a enclenché la renaissance de la CENSAD à travers un traité révisé qui recentre les activités de la CENSAD autour de 2 priorités qui sont la sécurité et le développement. Par développement, il faut entendre l'accompagnement des États membres dans leurs efforts pour l'atteinte des objectifs du développement durable, mais également l'amélioration continue de l'indice du développement humain. La CENSAD est l'une des 8 communautés reconnues comme telles par la Conférence des chefs d'État de l'Union africaine. Les États membres ont pris des engagements pour mutualiser leurs moyens et faire fonctionner une coopération tout azimut en vue d'une amélioration des conditions de vie des populations de l'espace sahélo-saharien. Depuis sa création, la CENSAD est activement impliquée dans la gestion des conflits sur le terrain. C'est ainsi qu'elle a adopté quelques textes, parmi lesquels la Charte de sécurité de la communauté adoptée le 5 février 2000 à N'Djamena, la Déclaration de Niamey sur la prévention des conflits et le règlement pacifique des différends à l'issue du 5e sommet de Niamey en 2003, le mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits au cours de son 6e sommet tenu le 15 mai 2004 à Bamako, au Mali. La promotion de la paix et de la sécurité au sein de la communauté sahélo-saharienne reste un leitmotiv de la CENSAD, conformément à la Charte des Nations Unies et au protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Toujours dans le cadre de la promotion de la paix, la CENSAD a apporté un appui financier aux Nations Unies dans le cadre de la mission internationale de soutien au Mali. S'agissant de la sécurité et de la paix, qui sont des conditions sine qua non du développement, la nouvelle CENSAD a été dotée à travers le traité révisé de mécanismes de traitement, des mécanismes de prise en charge qui sont entre autres le Conseil permanent pour la paix et la sécurité, mais aussi des réunions régulières des ministres de la Défense et des ministres de la Sécurité des États membres. Réunions à l'occasion desquelles les États conviennent des voies et moyens
de combattre ensemble la criminalité transnationale organisée, le terrorisme, le trafic de drogue, d'armes et d'êtres humains. Les 24 États membres de la CNSAD doivent se mobiliser et agir sans tenir compte des frontières et donc mettre en œuvre la Convention de Palerme et les protocoles additionnels. À ce sujet ou sur cette question, c'est le lieu de saluer la création d'un centre CNSAD de lutte contre le terrorisme qui est installé au Caire. Le secrétaire exécutif adjoint, l'ambassadeur Abdourahim Kadmiri et moi-même avons conscience de l'ampleur de la tâche. Nous nous y attelons et allons, au regard des objectifs fixés à travers le traité révisé, mais également au regard de l'agenda 2063 de l'Union africaine, susciter et faire fonctionner des synergies tous azimuts entre les États de l'espace sahélo-saharien. La CNSAD travaillera à la mise en œuvre des grands programmes de l'Union africaine. Nous sommes une communauté économique régionale, nous sommes donc un des piliers de l'Union africaine et nous devons de suivre ce que fait l'Union africaine et de travailler encore une fois à la mise en œuvre régionale des grands programmes de l'Union africaine, au rang desquels le programme détaillé pour le développement de l'agriculture, le programme infrastructure, le programme frontières, le programme faire taire les armes. La paix et la sécurité dans l'espace communautaire restent une priorité majeure pour la CNSAD. C'est ainsi qu'elle a mis en place un comité pour la paix et la sécurité. Il faut également noter la tenue régulière de la réunion des ministres de la Défense et de la Sécurité de l'espace CNSAD. Pour relever ce défi sécuritaire, un centre de lutte contre le terrorisme basé au Caire, capitale égyptienne, a vu le jour. Ce centre se veut un cadre d'analyse et d'identification des voies et moyens d'éradication de ce phénomène dans l'espace commun. La CNSAD a engagé des réformes dont voici quelques axes prioritaires. La communauté vise essentiellement à centrer son action sur deux domaines essentiels. Donc la sécurité et le développement durable. À ce titre, elle vise, entre autres, à préserver et consolider la paix et la sécurité dans l'espace sahélo-saharien, promouvoir la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic illicite et le blanchiment d'argent, lutter contre la désertification, la sécheresse et les effets pervers du changement climatique, par la préservation des ressources naturelles et le développement des énergies renouvelables, le développement des infrastructures, la promotion donc, de la libre circulation des personnes, des biens et des services. Ça, en ce qui concerne un peu les objectifs, donc en matière de paix et de sécurité dans l'espace, et puis le développement durable. Mais la réforme porte également sur le système institutionnel de la communauté. Donc, en dehors des organes délibérants traditionnels qui sont connus, la conférence des chefs d'État et du gouvernement, qui est un organe de décision, et le conseil exécutif composé des ministres des Affaires étrangères, qui est un organe de supervision, ainsi que le comité des ambassadeurs représentants permanents, donc auprès de la communauté, qui assure un peu pendant l'intercession le suivi des activités et qui prépare les travaux des sessions ministérielles. Dans le cadre de la réforme, le secrétariat, l'ancien secrétariat général a été remplacé par un nouveau secrétariat exécutif.
et avec un nouvel organigramme. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a également prévu la création de 2 organes nouveaux, totalement nouveaux. Donc il y a un conseil permanent de paix et de sécurité qui s'occupe des questions sécuritaires dans l'espace sahélo-sahárien et un conseil permanent chargé du développement durable. Autre objectif de la CNSAD, c'est œuvrer dans le cadre de la promotion de la paix, l'intégration économique et sociale des États membres et la promotion du développement durable. Sur le plan économique, la communauté des États sahélo-sahariens a mis sur pied la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce (BICIC). Objectif, accomplir toutes les activités bancaires, financières et commerciales relatives au développement économique et social, au commerce extérieur, notamment dans les 20 pays actionnaires. Dans le cadre de la libre circulation des personnes et des biens, une première étape a été franchie avec la décision portant dispense de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, de passeports de service et les chargés de mission officielle des États. Elle est partie prenante à la mise en œuvre de la ZLECAf. Cette organisation communautaire qu'est la CNSAD, faut-il le rappeler, est aussi un vaste espace culturel et sportif qui se manifeste à travers, entre autres, le Festival des Arts et de la Culture Azalaï, des Jeux de la CNSAD et la tenue des foires commerciales CNSAD. À la suite de la révolution libyenne, la CNSAD a connu quelques difficultés de fonctionnement qui ont conduit la conférence des chefs d'État tenue à N'Djamena le 13 avril 2019, convoquée à l'initiative du président en exercice Idriss Déby Itno, à relocaliser temporairement le secrétariat exécutif à N'Djamena, la capitale tchadienne. Cette relocalisation permet au secrétariat exécutif de mieux prendre en charge et d'exécuter les instructions des instances et donc de mettre en œuvre les dispositions révisées quant aux objectifs de la communauté. L'urgence dans l'immédiat pour le secrétariat exécutif, c'est l'élaboration d'un plan d'action calé sur le mandat du secrétariat exécutif pour se mettre au travail. Et ce plan doit être approuvé par le conseil exécutif par délégation de la conférence. Et le deuxième élément le plus urgent pour que les objectifs prévus dans le cadre du traité révisé soient atteints, c'est de procéder au recrutement du personnel conformément au nouvel organigramme et au manuel de procédure approuvé par le sommet extraordinaire de février 2013. La CNSAD travaille à l'adoption d'un plan quinquennal 2021-2025 qui prendra en charge la stratégie de développement et de sécurité et les programmes sectoriels. Cela en appui aux États membres pour l'amélioration de l'indice de développement humain et l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Cette organisation est et reste un symbole et un exemple d'intégration pour l'Afrique.